Merci, bonjour à tous, good morning, buenos días a todos. Tout d'abord, je souhaiterais bien sûr remercier mon cher frère et ami François, président du groupe Afrique, remercier Mohamed qui est à mes côtés et l'ensemble des collègues, leurs excellences qui ont travaillé d'arrache-pied à la tête des sous-commissions pour nous permettre d'avancer rapidement, d'essayer d'organiser le meilleur événement qui soit à l'occasion de cette semaine africaine. Je voudrais également saluer tous les collègues qui sont là pour leur présence et bien sûr saluer l'ensemble des journalistes qui nous font le plaisir et l'honneur de venir ici pour couvrir cette conférence de presse, mais par la suite couvrir les activités de cet événement majeur qui est la semaine africaine. C'est donc avec plaisir que nous vous convions aujourd'hui à la conférence de presse de l'édition 2024 de la Semaine africaine, dont le Royaume du Maroc a l'immense honneur de présider le comité d'organisation. Et comme vous le savez, la célébration de la Semaine africaine est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble de nos pays africains, mais aussi au sein des organisations onusiennes et évidemment, y compris l'UNESCO. Assurément, cet événement exceptionnel, célébré annuellement, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai, initiée en commémoration de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, devenue plus tard l'Union africaine. Avec toutes les valeurs que cette commémoration porte en faveur de l'émancipation, de la paix, de l'intégration, du rapprochement entre les peuples, mais également en favorisant la coopération, le progrès et le développement socio-économique, tout en s'appuyant sur la richesse et les fortes potentialités à même de faire émerger le continent au rang des nations les plus avancées. C'est à ce titre que nous avons choisi comme thème pour cette édition de la Semaine africaine l'éducation, pour l'innovation, le développement et la culture en Afrique, en alignement évidemment sur le thème général de l'année de l'Union africaine, qui est celui d'éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle. Donc durant 3 jours, du 22 au 24 mai, la célébration de cette édition mettra en vitrine la pluralité culturelle de l'Afrique à travers un programme riche en événements et en activités liées au thème tel qu'affiché à l'écran. Je ne sais pas si cela a déjà été fait, non pas encore. Donc je voudrais simplement dire qu'à l'occasion de ce magnifique événement, c'est l'Afrique qui se présente au monde, c'est l'Afrique qui se célèbre et qui se célèbre avec les autres, et c'est l'Afrique qui délivre son message au monde à travers la culture. L'Afrique aujourd'hui qui devient une sorte de modèle qui avance à partir des valeurs qui nous réunissent aujourd'hui et qui nous réunissent tous en tant qu'États membres au sein de cette belle organisation, qui est quelque part la caution intellectuelle du système des Nations Unies dans son ensemble. Et donc, je suis très heureux que ce soit aujourd'hui l'Afrique, à travers cet événement, qui porte ce message, qui délivre ce message au monde. Et comme vous le savez, nous en avons tant besoin aujourd'hui. À travers, malheureusement, ce que nous voyons, nous avons besoin de nous ancrer dans nos valeurs, de les promouvoir. Et quoi de mieux que de les promouvoir à partir de la culture et à travers la culture, parce que c'est la culture qui rapproche. C'est la culture qui fait en sorte que nous pouvons mieux nous connaître, mieux nous parler, mieux nous respecter et avancer ensemble. Et donc c'est ce message-là que nous souhaitons délivrer à partir de cet événement qui est la Semaine africaine. Donc je reviens aux détails de la semaine et puis je passerai la parole évidemment à l'ensemble des collègues qui, je remercie encore d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un travail merveilleux, qui président les sous-commissions et qui nous ont permis d'avancer et de faire en sorte que nous avons maintenant beaucoup de visibilité, pour ne pas dire toute la visibilité par rapport à l'organisation de cette semaine africaine. Donc nous aurons des expositions artistiques et historiques, de l'artisanat, un salon du livre,
Nous avons des ateliers d'apprentissage adaptés aux enfants. Nous avons des conférences et des débats, y compris avec des jeunes participants, des experts, des artistes et des leaders d'opinion pour partager leurs expériences et leurs visions, et évidemment tout cela dans le cadre, et strictement dans le cadre du mandat de l'UNESCO. Des projections cinématographiques, des interprétations musicales et folkloriques, des défilés de vêtements traditionnels, ainsi que la découverte des saveurs gastronomiques, puisque nous aurons sur les 2 journées, les 22 et 23, bien sûr, tout un panel qui va représenter l'ensemble des cuisines du continent et auquel vous êtes bien sûr tous cordialement invités. Cette semaine africaine 2024 sera également l'occasion de mener des discussions autour des défis auxquels l'Afrique est confrontée et des opportunités qui se présentent. Des sujets tels que l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'autonomisation des femmes, la préservation des traditions et du patrimoine culturel, l'environnement et la préservation des océans seront mis en avant afin de favoriser l'échange et le dialogue entre les acteurs africains et internationaux et de proposer des solutions durables pour la résilience de notre continent. Je cherche ma 2e page. Donc, sans plus nous étaler pour laisser place aux questions auxquelles nous serons tous heureux de répondre, permettez-moi d'adresser mes plus sincères remerciements au secrétariat de l'UNESCO. Mohamed, merci beaucoup, et pour l'implication de l'ensemble des collègues, de tes collègues qui nous accompagnent pour l'organisation de cet événement, via le secteur de la priorité Afrique et des relations extérieures, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner et accompagner le groupe Afrique durant cette semaine. Et de remercier également les présidents des sous-commissions, comme je l'ai souligné avant, pour leur disponibilité et leur engagement effectif, en particulier son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Guinée, président de la sous-commission communication et protocole, pour l'organisation de cette conférence de presse. Nous sommes donc impatients de vous accueillir et de partager avec vous cette expérience unique qui mettra en avant le dynamisme du continent africain et toutes les valeurs qui nous sont chères dans un cadre aussi festif que constructif. Merci infiniment pour votre présence. Merci. Excellences, chers ambassadeurs et délégués permanents, chers journalistes, chers amis, je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je prononce le mot de ADG PAX. Je remercie le comité d'organisation de la Semaine africaine de m'avoir invité à prendre part à cette conférence de presse. Je voudrais tout d'abord féliciter toute l'équipe du comité d'organisation qui, sous la présidence de la délégation permanente du Royaume du Maroc, travaille dur depuis plusieurs semaines. Maintenant, pour faire de l'édition 2024 de la Semaine africaine un grand succès. Je salue également l'organisation de cette conférence de presse, qui est une initiative qui permettra de mettre à la disposition des journalistes les informations importantes sur la Semaine africaine. Chers journalistes, je compte sur vous pour relayer auprès du grand public cet important événement. La Semaine africaine est en effet un rendez-vous incontournable à l'UNESCO. C'est une des manifestations qui fait la fierté de l'UNESCO, car elle célèbre la diversité et la richesse culturelle de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO soutient sans réserve chaque année cette grande manifestation culturelle et festive à l'honneur de l'Afrique. Je voudrais aussi rappeler que l'Afrique est l'une des 2 priorités globales de l'UNESCO. La stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique de l'UNESCO, en soulignant les liens avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations unies, compose la réponse de l'UNESCO aux enjeux et défis de l'Afrique. La priorité Afrique de l'UNESCO se traduit par la mise en œuvre sur le continent des 5 programmes phares de la stratégie opérationnelle. Permettez-moi de rappeler ceci, en commençant par
le programme phare 1, Campus Afrique, qui se concentre sur le renforcement de l'enseignement supérieur en Afrique. Le programme phare 2 est, lui, centré sur l'histoire générale de l'Afrique. Le programme phare 3 sur la promotion du patrimoine culturel et le développement des capacités. Le programme phare 4 sur mettre les technologies nouvelles et émergentes au service du développement durable en Afrique. Et enfin, le programme phare 5 qui se concentre, lui, sur le renforcement de sciences ouvertes, du développement des capacités en sciences fondamentales et appliquées, ainsi que la recherche scientifique, l'appui de l'innovation, du développement et du recours aux technologies dans les domaines des sciences océaniques, de la résilience face au changement climatique et la gestion des ressources en eau en Afrique. L'UNESCO se réjouit du fait que le groupe Afrique, en s'inspirant du choix de l'Union africaine de faire de l'année 2024 l'année de l'éducation, a choisi de centrer le thème des activités de l'édition 2024 de la Semaine africaine sur l'éducation, un thème prioritaire au sein de notre organisation. Je souhaite pour terminer une bonne fructueuse conférence de presse et bien sûr une bonne Semaine africaine 2024. Merci à vous.